Bonjour à tous, là on se retrouve pour une sacrée dinguerie. Le 18 juin, apparemment, il y a eu un petit jeune de 15 ans qui a mis un coup de perceuse dans une petite mamie qui, a connu qui est née pendant la guerre. Je trouve ça fou, hein. Vous allez voir, c'est un peu choquant même. Semaine après, subsistent quelques fleurs et une part de mystère. Sur la scène de crime, c'est surtout cette longue bande de sable rougi qui rappelle aux passants comme Christine la violente agression subie ici par Jacqueline, 86 ans. C'est atroce, oui, oui, ça c'est. Ah oui, une perceuse, un couteau. Le corps supplicié de l'octogénaire. C'est chaud, hein. Putain, et en plus, punaise, ça veut dire il l'a traîné. Et du coup, elle est devant le camping, elle s'est fait torturer, la pauvre mamie. C'est chaud parce qu'elle est pas morte du sur le coup, c'est pas possible vu la A traînée été de sang. À découvert moins qu'il y ait beaucoup de vendredi sang, tu me dernier diras. avec plusieurs traces de perforation au crâne et une plaie à la gorge. Une Tout va violence bien, qui sidère, tout comme le profil du suspect, un tout va bien. adolescent de 15 ans. Moi j'ai des petits-enfants à cet âge-là. Vraiment, il faut se mettre à la place de la famille du petit. Enfin, faut pas se mettre à la famille, mais moi ça serait mon gamin, tu le fous au bagne, hein. Faut de la tôle à 10 ans de tôle minimum, minimum. Vu que c'est un enfant, et encore, quand même, pour moi c'est pas un enfant, hein. Il est capable de savoir il est conscient de savoir ce qu'il fait, hein. Vous allez voir à la fin, ils vont dire, ils seraient capables de dire que c'est à cause des réseaux sociaux et tout ça. C'est pas à cause des réseaux sociaux, hein, c'est à cause des parents. Et en plus, la famille de la dame, là, ouais, c'est inimaginable. Pourquoi cette dame, quoi? Ça aurait pu être n'importe qui. La victime, originaire du Gard voisin, avait ses habitudes dans ce camping. Depuis une semaine, les résidents vivaient dans l'inquiétude. L'arrestation du suspect a donc été accueillie dans un mélange de soulagement et C'est de juste crainte. devant le Ça camping, fait hein. peur parce que C'est à moi, 3 depuis, mètres, je hein. fais souvent le tour du lac, là, elle avait un peu peur, quoi, voir comment ça se passait. C'est choquant et ça fait peur. Le suspect a semble-t-il été identifié à cause de sa moto orange, aperçue sur des images de Petite 50. vidéosurveillance à proximité des lieux. Ça me sidère. Ça, au pilori. Au pilori. Tu le fous dans la famille de la grand-mère, là. Tu le mets une semaine avec eux, tu vois. Il a été interpellé mardi à sa sortie des cours et est passé aux aveux selon la procureure de Nîmes. Il s'agit d'un mineur âgé de 15 ans, Bah, rien scolarisé à en voir. collège et domicilié dans le secteur du lieu des faits, inconnu jusque-là des forces de l'ordre et des services de justice. Ce matin, une cellule psychologique a été déployée dans son collège, un établissement privé réputé. Si en apparence, ce bon élève bien intégré, fils de propriétaire, Moi, j'étais dans un collège privé. Il y avait pas mal de cassos quand même. Il y en avait, ils avaient pas les moyens, du coup, ils avaient des aides du département pour être dans le collège privé. Mais là, ça a rien à voir. d'une écurie proposant Il a des l'air balades d'être à bien quand même, cheval, son père. semblait sans histoire. Son historique internet est plus inquiétant. L'adolescent consommait des contenus très violents et suivait des défis morbides consistant à s'en prendre à des animaux. Est-il passé ensuite aux humains? L'enquête doit le déterminer. Le suspect va être présenté aujourd'hui à un juge d'instruction du tribunal de Nîmes où en fin d'après-midi, la procureure tiendra une conférence de presse. Regardez les commentaires pour voir les gens ce qu'ils en pensent, mais pour moi, hop, au bagne, même si c'est un gars, même si c'est, comment dire, un gamin, qu'est-ce que t'en as à foutre? T'imagines, toi, t'apprends que ta grand-mère s'est fait torturer, c'est une perceuse, il lui a percé le, c'est ouf, hein. Il sortait les grands-mères et disait bonjour aux poubelles. Ouais, ouais, ça va être ça. Oh, c'est un enfant, il était mignon, il disait bonjour à tout le monde. Oh, on connaît, tiens, je like. Oh non, faut pas lui mettre ça. Il me donne. Qu'est-ce que c'est que ce bolos? À mon avis, tiens, encore une chance pour la France. Eux, toutes les semaines, ils font des rodéos urbains, ils finissent par fumer des gens, le grand banditisme et tout ça, et des milliers viennent tous les ans chez nous. Et il y a un petit gouer, comme ils aiment bien les appeler, qui fait une dinguerie. Eh ben, ils sont tous pareils. Nous, on en a beaucoup moins qu'eux, hein. Ça me bouffe.
Mais là, vous voyez, moi je suis le premier à dire, ça devait sûrement pas être un Africain. Ça arrive que ça soit. Faut pas, on n'est pas immaculé, hein, mais c'est juste que nous, on veut pas les fous des autres pays. On en a déjà assez, la preuve. Regardez, on a déjà des fous dans le nôtre. Alors, hein, c'est pour se taper les autres, parce que, ça à savoir, l'immigration, il y en a plein, ils viennent, ils arrivent en France, ils sont dans un état psychologique déplorable, hein, ils ont des maladies mentales, mais tout va bien. On a dérivé. N'importe quoi. Et pendant ce temps-là, il y a Emmanuel Macron, là. Bah écoutez, Centre de retour dans les pays tiers. j'avais vu ça aussi. Cette politique-là, la France ne la soutient pas. Nous sommes pour une politique de retour plus efficace. Mais d'abord, je n'ai jamais vu un centre de retour dans un pays tiers fonctionner. J'ai ces dernières années beaucoup entendu des gens le faire ou signer des accords. Et je vous invite à considérer